L'ange aux ailes de jais, série Le cristal du cœur du gardien, livre 7. Écrit par Amy Blankenship, Archie Milton. Traduit de l'américain par Bella Nazer. Narré par Fred Quentin. Copyright 2010, Amy Blankenship. Édition anglaise publiée par Amy Blankenship. Deuxième édition publiée par TechTime. Édition française publiée par TechTime. Tout droit réservé. Chapitre 1. Rire maléfique. En général, le film Evil Dead 2 la mettait dans tous ses états. Mais heureusement, Kyoko était si fatiguée qu'elle pouvait difficilement voir l'écran de télévision. Et cela n'était pas peu dire, car il s'agissait d'un écran 73 pouces avec son surround et système home cinéma. Elle clignait des yeux quelquefois puis se réveilla en sursautant, levant la tête afin de jeter un œil à l'horloge numérique sur la face avant du lecteur de DVD. 3 heures du mat'. Ce dernier clignement avait marqué la fin. Elle s'était endormie pendant plus d'1 heure. Elle avait une habitude qui était de rester éveillée jusqu'à ce qu'elle soit certaine que chacun était rentré sain et sauf. Alors, elle se mit rapidement à faire le compte. Elle tenta de s'asseoir, mais comprit qu'elle était prise en sandwich entre le dossier du canapé et Toya. Lorsqu'elle baissa les yeux, le rouge lui monta aux joues. Son visage était enfoui contre son bas-ventre et un bras était jeté négligemment par-dessus sa hanche. Comment était-ce possible qu'elle ait pu s'endormir avec lui clairement de l'autre côté de la pièce et qu'elle se réveille dans la plus étrange des positions avec lui? C'était véritablement énervant. S'il n'était pas profondément endormi, elle l'aurait jeté au sol. Kyoko leva les yeux au ciel, sachant qu'elle avait déjà eu cette même pensée plusieurs fois, et à ce jour, il n'avait jamais atteint le sol. Son expression se radoucit en voyant sa chevelure sombre et toutes les mèches argentées étalées autour de lui. Il semblait toujours si doux lorsqu'il dormait. C'était vraiment une honte qu'il ne puisse pas le garder endormi tout le temps. Elle sourit de sa propre plaisanterie. Mais enfin, merde, c'était vrai. Toya, aussi doux et aimant qu'il puisse être secrètement, était toujours le premier à provoquer une dispute avec elle. Se hissant sur le dossier du canapé afin de ne pas avoir à ramper sur lui, elle trouva son équilibre et regarda autour d'elle. Kyoko secoua la tête, se demandant pourquoi autant d'entre eux avaient pris cette habitude de dormir dans cet immense salon, pratiquement toutes les nuits, alors qu'ils avaient chacun leur propre chambre avec un lit king size. Jetant un regard rapide autour d'elle, elle prit note du fait que chacun de ceux qu'elle avait attendus était bien là, à l'exception de Kyu, ce qui était normal, et de Tatsuki, dont elle savait qu'il travaillait de nuit cette semaine. Avec Kyu comme chef, elle supposait que c'était trop de demander qu'il socialise avec les flics, détectives privés et voyants qui travaillaient pour lui. Une pensée démentiellement hilarante lui traversa l'esprit et elle sourit. Si quiconque avait été éveillé pour voir cela, il se serait enfui, terrifié. Ces gars l'avaient taquiné tellement récemment que Kyoko croyait qu'était venu le temps de la revanche, multiplié par 10. Elle se déplaça silencieusement vers Shinbei, qui était endormi dans une chauffeuse. Délicatement, elle retira la télécommande de la télévision, qui, on ne sait comment, avait fini sur ses cuisses. Kyoko se figea lorsque Shinbei changea de position et marmonna quelque chose à propos de fourrure de lapin et de sirop au chocolat dans son sommeil. Secouant la tête, Kyoko éloigna la télécommande de lui et mit la télévision sur silence. L'adrénaline galopait à travers son corps, lui provoquant un sentiment d'étourdissement. Une petite part d'elle commençait à se sentir mal, mais elle se fit un malin plaisir de sauter dessus jusqu'à écrabouiller et réduire au silence cette part de sa conscience. Après l'incident des sous-vêtements de Kotaro et le subit besoin de Toya de se balader nue dans les couloirs et jusque dans sa chambre à elle, il méritait cela. De plus, il la prenait pour le bébé du groupe. Elle avait toujours eu à se battre avec eux pour pouvoir faire quelques tâches paranormales. Son seul réel pouvoir résidait dans le fait que parfois, lorsqu'elle touchait quelque chose ou quelqu'un, elle avait des flashs du passé qui les aidaient à résoudre des affaires. Cela ne fonctionnait pas toujours pourtant. Ce n'était pas comme si elle pouvait tranquillement marcher vers un démon et le toucher pour voir s'il s'amusait à aller tuer des gens. Peut-être qu'en les surprenant tous d'un seul coup, elle leur prouverait qu'elle pouvait se débrouiller. De plus, la vengeance était douce. Alors la télévision encore sur silence, Kyoko augmenta le volume au maximum. Il y avait une partie de ce film qui lui donnait la chair de poule chaque fois qu'elle l'entendait. Alors, elle fit un retour arrière jusqu'à cette scène. La scène où tout dans la pièce commençait à se moquer du personnage principal avec les voix les plus démentielles. Se dirigeant à pas feutrés vers la porte, elle l'ouvrit
Sample complete. Ready to continue?